On exhorte à la patience alors que le Parti communiste chinois tente de relancer l'économie. Dans un discours publié, le président Xi Jinping a appelé à la patience alors que les pays occidentaux sont confrontés à des problèmes croissants en raison du matérialisme et de la pauvreté spirituelle. Ce discours survient alors que les données montrent un nouvel affaiblissement de la production et de la consommation en juillet, malgré les promesses de soutien aux entreprises en difficulté de la part des autorités. Le gouvernement s'est abstenu de publier de nouvelles chiffres sur le chômage des jeunes en hausse, un problème politiquement sensible. 11. Le dirigeant le plus puissant que le pays ait connu depuis des décennies, a souligné la nécessité pour la Chine de construire une idéologie socialiste avec une forte cohésion. Il a exhorté le pays à se concentrer sur des objectifs à long terme, tels que l'amélioration de l'éducation, des soins de santé et de l'approvisionnement alimentaire, plutôt que de poursuivre uniquement la richesse matérielle à court terme. Depuis son arrivée au pouvoir en 2021, on s'est fixé pour objectif de restaurer le rôle du parti au pouvoir en tant que leader économique et social, resserrant ainsi le contrôle sur les entreprises et la société. Cependant, certains de ces changements ont eu un coût, car les entreprises chinoises prospères sont poussées à investir dans des initiatives politiques telles que le développement de processeurs. Le parti a également renforcé son contrôle sur l'industrie technologique grâce à des campagnes contre les monopoles et la sécurité des données, ce qui a entraîné une baisse de plusieurs milliards de dollars de leur valeur marchande. Nous devons faire preuve de patience historique et insister sur un progrès continu, pas à pas, a déclaré 11 dans le discours, qui aurait été prononcé en février dans la ville du sud-ouest de Chongqing. Il est courant que Xi publie des discours plusieurs mois après leur prononcé. La croissance économique de la Chine est passée à 0,8% au cours des 3 mois se terminant en juin, par rapport au mois précédent, marquant une baisse par rapport à la croissance de 2,2% observée entre janvier et mars. Cela se traduit par un taux de croissance annuel de 3,2%, l'un des plus faibles que la Chine ait connu depuis des décennies. Une enquête menée en juin a montré que le taux de chômage des travailleurs urbains âgés de 16 à 24 ans avait atteint un record de 21,3%. L'Office statistique a annoncé cette semaine qu'il limiterait la publication des données alors qu'il réexaminait sa méthodologie de calcul. Le gouvernement tente de rassurer les investisseurs et les acheteurs inquiets concernant l'industrie immobilière surendettée, après qu'un des plus grands promoteurs chinois, Country Garden, n'ait pas effectué un paiement obligataire et a suspendu la négociation de ses obligations. Un porte-parole du gouvernement a déclaré mardi que les agences de régulation surveillaient la dette et que les risques devraient être résolus progressivement. Pékin a également élargi ses réglementations anti-espionnage et renforcé le contrôle de l'information, créant des incertitudes pour les entreprises étrangères et privées quant à leurs activités autorisées. 11 a mis l'accent sur le concept de « prospérité commune », un slogan du parti des années 1950 qui a été ravivé. Il a appelé à réduire l'écart de richesse entre une petite élite et la majorité des pauvres et à réguler le développement sain du capital, bien qu'il n'ait annoncé aucune nouvelle mesure. La prospérité commune pour toute la population, a déclaré 11, est un aspect essentiel de la modernisation à la chinoise et nous distingue de la modernisation occidentale. Il a affirmé que la modernisation occidentale cherche à maximiser les intérêts du capital plutôt que de servir les intérêts de la majorité de la population. Aujourd'hui, les pays occidentaux sont confrontés à un nombre croissant de problèmes, a-t-il déclaré. Ils ne peuvent pas freiner la nature cupide du capital, ni remédier à des maladies chroniques telles que le matérialisme et la pauvreté spirituelle. Quel est votre avis sur ce sujet? Veuillez partager votre opinion dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux avec d'autres personnes. Enfin, il convient de noter qu'en dépit des efforts déployés pour relancer l'économie chinoise et résoudre les problèmes sociaux, il existe des conséquences négatives potentielles telles que le renforcement du contrôle sur les industries et l'incertitude auxquelles font face les entreprises étrangères et privées.